Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Valérie Pilon pour ce nouvel épisode, Mes clients ont du talent. Valérie a un talent, le talent de mettre en connexion les personnes, les agences, les clients, les partenaires et partager ainsi de beaux succès business. Bonjour Valérie, comment vas-tu ? Bonjour Estelle, tout va bien, merci. Alors, nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années, C'est vrai. Mais peux-tu te présenter auprès de notre auditoire ? Quel âge as-tu ? Où vis-tu ? Oui, donc je suis Valérie Pilon, comme tu le disais, j'ai 46 ans, j'habite à l'est de Lyon, je suis mariée et j'ai 2 enfants de 17 ans. Pour me définir, je dirais que j'aime le sport, j'aime beaucoup de choses, la nature, la nourriture, passer du temps avec les gens en général. Tu as été salariée pendant plusieurs années, aujourd'hui tu es indépendante. Peux-tu nous raconter ton parcours avant de te lancer en tant qu'indépendante ? Oui, j'ai occupé à peu près pendant 22 ans des postes de cadre en fait, donc dans des fonctions de marketing, de développement commercial et de partenariat. Et en fait, la particularité, c'est que j'ai toujours été, je suis arrivée sur des créations de postes, donc j'ai eu la chance de créer mes propres postes ou même d'arriver sur des créations d'activités. Donc ça a été assez challengeant et j'ai principalement navigué dans ce qu'on appelle des ESN, des entreprises de services numériques, des éditeurs de logiciels. Donc j'ai côtoyé très vite des grands noms comme Sage, Microsoft, Dynamics. J'ai eu la chance de travailler avec des structures comme IBM, etc. Et puis j'ai aussi travaillé pendant 7 ans chez Cegid, précisément sur un poste qui mixait tout ça, le marketing et surtout la création de réseaux de partenaires. Voilà, finalement, je me suis aperçue que je cultivais ce goût du challenge, du défrichage quelque part, et de la construction depuis longtemps. Donc, ça a été ce parcours-là, voilà, qui m'a guidée jusqu'à la création de mon activité. D'accord. Et aujourd'hui, donc, en quoi consiste ton activité en tant qu'indépendante ? Alors, ça va un peu dans la continuité de ce que je viens de dire, en fait. Moi, j'ai créé Success Partner, donc il y a 2 ans, en 99. Et 99, non, 2019. Et en fait, Success Partner, c'est un cabinet de conseil. Voilà, je me positionne comme ça, en conseil et en accompagnement business. Donc, je suis spécialisée dans le marketing, le développement commercial et la création de réseaux de partenaires. Donc, je propose ces 3 offres-là. Et pour le coup, donc, j'interviens en renfort comme une ressource externe au sein des équipes chez mes clients. Donc, ça peut être en pointillé, en mode atelier. Donc, ça, c'est des formules plutôt light, lorsqu'on recherche des solutions assez faciles et rapides à mettre en place. Et pour le coup, pour la création de réseaux de partenaires, ça demande quand même pas mal d'implications. Donc, c'est plutôt des missions long terme. Donc, ce que j'appelle en temps partagé. On parlera un peu plus tard des clients avec qui je travaille et des sociétés avec qui que j'adresse, mais on l'aura compris, je travaille que en B2B en fait, qu'avec des entreprises, pas des particuliers. D'accord. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour lancer cette activité, de passer du statut de salarié à aujourd'hui indépendante ? Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a cette création de valeur qui m'intéressait beaucoup. Et quand tu es salarié, finalement, tu es quand même limité à un moment donné dans ton poste. En tout cas, quand tu ne peux pas faire partie du board. Donc ça, c'était une première chose qui me gênait. J'avais envie de créer plus et davantage et de choisir aussi les gens avec qui je voulais travailler. Mais c'est surtout en partant d'un constat, j'ai envie de dire de la galère finalement de mes anciens employeurs, éditeurs de logiciels ou sociétés de services dans le digital, à recruter. Parce que finalement, les postes de directeur de partenariat, responsable de vente indirecte, il y a plusieurs termes, sont assez complexes puisqu'on mixe à la fois du marketing, du relationnel, du développement commercial. Et donc, j'ai constaté que c'était très compliqué pour ces entreprises-là de recruter, de trouver les bonnes ressources, de les intégrer, et aussi de développer cette stratégie de vente indirecte, de canal de vente indirecte facilement et du premier coup. Donc, je me suis dit, ce qui peut être sympa, c'est que ce soit des experts externes qui les accompagnent avant de se lancer, j'ai envie de dire, dans le vide, avec directement des salariés, des collaborateurs. Donc, c'est ce constat, en fait, du marché qui m'a poussé. D'accord. Et aujourd'hui, donc, tes clients, c'est qui vient chercher cette prestation ? Alors, j'ai envie de dire que ça peut s'adresser à tout type d'entreprise, dans plein de secteurs d'activité différents. Dès lors qu'on se dit, tiens, je veux développer mon activité, comment est-ce que je pourrais vendre davantage, mais peut-être pas par le biais de ma force commerciale directe ou pas que par le biais de mon site e-commerce si j'en ai un. C'est
de le faire au travers d'un canal de vente indirecte qui peut être des apporteurs d'affaires. Donc ça, c'est des formules assez simples, par le biais de partenaires, donc qui vont être prescripteurs quelque part, ou de manière assez significative par l'intermédiaire de revendeurs. Donc là, on a une étape supplémentaire. Et donc, j'ai envie de dire, toute entreprise qui veut se développer, étendre son territoire géographique, adresser des nouveaux secteurs d'activité, se développer tout simplement, qui recherche des solutions, peut penser vente indirecte. Alors, effectivement, ça s'adapte davantage à des sociétés de services, comme je disais tout à l'heure, notamment de services informatiques, des éditeurs de logiciels qui sont en fait assez branchés sur ces modèles économiques. Voilà, globalement, le type d'entreprise que je peux adresser. Donc, ce sont souvent des sociétés de taille intermédiaire, je dirais entre 20 et 500 salariés. Et ça s'adresse tout particulièrement aux scale-up, ce que moi j'appelle des scale-up. Ce sont des entreprises en fait qui ne sont plus en étape de start-up, qui ont déjà éprouvé leur business model, mais qui souhaitent accélérer, et donc là qui veulent commencer à mettre un petit peu les moyens de leur développement, dans leur développement. D'accord. Et donc du coup, ces clients, comment est-ce que tu arrives à les trouver? Comment ils viennent vers toi? Ou comment tu les trouves? Alors, il y en a qui viennent vers moi. Souvent, c'est par mon site internet justement qu'on a développé ensemble. Donc, j'ai quelques contacts web, donc c'est assez intéressant. Je dirais que ma source principale de business, c'est quand même mon réseau. Donc, ce que je préconise à mes clients de travailler en réseau et en partenariat, je me l'applique à moi-même. Donc, j'ai pas mal de leads, ce qu'on appelle des leads, voilà, des affaires, des projets qui me viennent de par mes partenaires ou de la prescription de mes clients, voilà, qui sont satisfaits, donc ils vont pouvoir facilement me recommander. Super. Ouais. Et qu'est-ce que dans ton métier, qu'est-ce que tu penses qui est important en fait? Quelles sont les connaissances et les compétences demandées pour vendre en fait ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Comme je disais, en fait, on est un peu des ressources rares. Hein. C'est ce qui fait que j'ai créé aussi mon activité, parce qu'il faut savoir mixer à la fois avoir une vision stratégique, parce qu'on développe pas un réseau de partenaires comme ça en claquant des doigts, juste parce qu'on a décidé. C'est quand même très impliquant pour les directions générales en général, j'allais dire, mais aussi pour les équipes. Ça peut avoir des impacts et des changements dans l'organisation. Donc, il faut avoir une vision stratégique et aussi une vision court terme, parce que l'objectif, c'est que ça fonctionne et qu'on ait un retour sur investissement. Donc, court terme business aussi. Il faut mixer des compétences marketing dans la mesure où, pour lancer cette stratégie, on va faire appel à des connaissances de mise en marché, de communication, etc. Et de développement commercial, il faut être quand même assez câblé business. Quand on est responsable partenaire, on vend pas directement. On vend la structure, on vend l'image, on va pas signer le bon de commande, mais on va porter toutes ces valeurs auprès des partenaires pour pouvoir les convaincre. Donc, il faut mixer toutes ces compétences et pour pouvoir j'allais dire développer son activité en tant qu'indépendante. Donc là, c'est plus des compétences métiers, mais c'est plutôt ce que j'appelle des soft skills en fait, c'est des qualités humaines. Et pour moi, il faut, c'est un peu les valeurs que je mets en avant, c'est la culture de l'engagement. Dès lors qu'on travaille pour plusieurs clients ou même un seul, il faut qu'on puisse prendre en considération ses enjeux, ses objectifs, son contexte social. Enfin, donc il faut s'impliquer forcément et s'engager très fortement. Il y a aussi des sujets de déontologie. Moi, j'insiste beaucoup sur la transparence. Je peux pas travailler avec des clients qui, voilà, on ne cultive pas ces valeurs et notamment le respect dans les deux sens. On doit respecter nos clients et au même titre que eux doivent respecter notre façon de faire et puis notre personnalité. Donc voilà, je pense qu'il faut cultiver un peu toutes ces qualités-là pour pouvoir développer son activité de manière générale, voilà. Et puis il faut être, ouais. Bon, après, tout chef d'entreprise te dira qu'il faut être complet, parce que tu touches à tous les domaines avant de pouvoir se faire entourer. Et donc il faut, voilà, avoir un peu de vision stratégique, avoir des techniques de vente aussi, et au-delà d'avoir ces compétences métiers, j'ai envie de dire, et son expertise, il faut pouvoir cultiver tout ça. D'accord. Et qu'est-ce qui te semble le plus facile ou le plus difficile en tant qu'indépendante à mettre en place pour ta nouvelle activité? Alors, pour moi, le plus facile, c'est ce qui me semble le plus naturel, en fait, qui ne me demande pas d'effort. Donc, c'est de travailler au quotidien avec mes clients, de rentrer chez eux, de découvrir un peu qui ils sont et petit à petit m'adapter et de faire corps, en fait, avec leur organisation.
Ça, j'aime bien. Et donc, ça me permet d'être à l'aise et d'apporter vraiment la valeur ajoutée qu'ils recherchent. Finalement, parce que j'ai vécu ces situations. Lorsqu'on fait appel à mes services, c'est pour se dire, bon, là, on n'arrive pas à développer nos ventes, ou là, on a un souci parce que au niveau marketing, on n'est pas staffé correctement. Comment est-ce qu'on peut faire? Chercher des solutions. Ça, c'est finalement le trait d'union de toute ma carrière. Et donc, je suis à l'aise avec ça et j'arrive à les comprendre facilement. Et donc, co-construire avec eux, c'est mon plus grand plaisir et la plus grande facilité. Après, sur la partie difficile, c'est plus du côté de success partenaire. Donc, dans la gestion de mon entreprise, c'est le fait de devoir tout gérer, finalement. Donc, on se lève un jour, on a la casquette comptable, la casquette du manager si on a des petites équipes ou des équipes tout court. Il faut être commercial. Donc, ça, c'est peut-être cette partie facile pour moi parce que c'est mon métier. Donc, heureusement, j'arrive à vendre, mais c'est pas forcément naturel pour tout entrepreneur. Donc, la difficulté, je dirais, c'est de composer avec tout ça et de savoir bien s'entourer. Je pense que le succès d'une entreprise, elle repose essentiellement sur les personnes et les compétences qui vont vous entourer. Alors, elles peuvent être internes lorsqu'on vous recrutez. C'est pas facile de recruter, de bien s'entourer. Et elles peuvent être externes, donc des prestataires qui vont nous aider sur plein de sujets parce qu'on n'aura pas le temps ou pas la compétence. Et ça, je pense que c'est un des éléments clés, j'ai envie de dire. Et c'est difficile aussi de déléguer. Voilà, donc c'est un sujet incontournable qui revient dans la vie des entrepreneurs. D'accord. Et quand je te dis investir sur soi, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, investir sur soi, je dirais comme ça, assez spontanément, c'est sortir de sa zone de confort. Investir sur soi, c'est donc, alors, ça peut être soit cultiver ses points forts et donc les valoriser, et ou travailler aussi sur ses points faibles. Donc, travailler sur soi, c'est s'améliorer, se faire confiance, c'est accepter de se faire former. Ça aussi, je pense que c'est important. On doit se former pour rester d'être toujours à la pointe de ce qu'on propose dans notre métier. Et ouais, voilà, ça évoque ça. Investir sur soi, c'est vouloir progresser, évoluer. D'accord. Et je vais reprendre le nom de ta marque qui est Success Partner. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as trouvé ce nom? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la recherche d'annonce, c'est toute une histoire. C'est pas facile. Il faut que le nom soit libre et puis il faut qu'il soit évocateur, effectivement, pour les clients avec qui on va travailler, qu'on va adresser, et qu'il soit le reflet, alors, soit de notre produit, notre prestation, soit des valeurs qu'on porte. Et donc, c'est un peu un mix de tout ça. Dans Success Partner, il y a le mot succès, et quelque part, c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre avec mes clients. Ils sont en recherche de solutions. Donc, c'est pas le côté success, bling bling paillettes, c'est le côté je réussis à mettre en place ce que je voulais. Voilà, j'ai développé mes ventes parce que je voulais aussi développer mon entreprise et recruter des salariés. C'est au niveau marketing, arriver à lancer une nouvelle prestation et c'était vital pour mon activité. Et donc c'est un succès parce qu'on va réussir, on va atteindre ces objectifs-là. Donc, quand on crée un réseau de partenaires, c'est d'arriver à recruter les bons partenaires et de développer ensemble des succès. Donc, le mot succès, il a vraiment du sens dans l'activité que je développe avec mes clients et partenaires parce que c'est le cœur de mon offre en fait de créer un réseau de partenaires. Je dirais que c'est à double sens puisque moi-même avec mes clients, je crée comme une sorte de partenariat. On avance, on construit ensemble. Voilà, c'est un peu tout ça le sens du nom de mon entreprise. D'accord. Est-ce que tu aurais un exemple d'un succès dont tu serais fière? Ah ouais, il y en a plusieurs. Alors en 2 ans, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes, des bonnes personnes, des moins bonnes aussi. Et parmi les clients, vraiment des gens formidables. Et donc ça aussi, c'est un succès quelque part. Il n'y a pas que le résultat, j'ai envie de dire, final, le ROI, comme on dit, qui compte. C'est aussi ce qu'on a pu transporter ensemble et créer ensemble. Donc, je pense tout particulièrement à un client qui a un bon modèle. J'aimerais avoir comme ça des clients chaque année où on a co-construit ensemble pendant plusieurs mois, un peu plus d'1 an, presque 2 ans, leur réseau de partenaires. Donc, on est parti de rien. Ils avaient absolument pas la culture de la vente en direct, mais par contre, la direction a été convaincue et donc on a monté le business plan ensemble, toute la stratégie, le déroulé. Et ça, c'était d'autant plus important qu'ils étaient à une plaque tournante de leur activité.
Donc il y avait à peu près 25 collaborateurs à cette époque-là, et on est vraiment dans le cas d'une figure d'une scale-up, c'est-à-dire que elle a 8 ans d'existence, mais elle, je dirais pas qu'elle patine, mais elle se pose vraiment des questions de comment se développer. Voilà. Et donc, je suis arrivée en plus au moment d'un lancement de produit, donc il y avait un double enjeu, à la fois de réussir cette création de réseau de partenaires et de propulser leur nouvelle offre au travers de ce réseau. Et donc les deux ont fonctionné, donc ça c'est génial. On a des très très beaux résultats, hein. On a atteint nos objectifs, donc ça correspond aujourd'hui à peu près à 15% de leur chiffre d'affaires, de leur booking. Ils appellent ça du booking puisque c'est de l'abonnement. Et on a développé une assez bonne notoriété avec la signature de très beaux contrats, des entreprises du CAC 40, des très belles marques, des grands groupes. Et le gros succès, c'est aussi que les effectifs ont doublé. Donc en fait, quelque part, l'activité, la prestation que j'ai pu développer chez ce client a permis de recruter des nouvelles équipes. Donc ça, c'est chouette. On crée vraiment de la valeur. Là, c'est pas que du chiffre d'affaires, on est dans du concret. Donc ça, c'est chouette. Ah, c'est super, hein, effectivement. Ouais, et c'est intéressant parce que j'ai pu les accompagner dans la durée. Et je peux avoir des prestations plus courtes qui sont aussi très intéressantes de façon tactique, mais on a moins le temps de créer du lien et du feeling avec ces clients-là. Et on peut dire que c'est vraiment du partenariat, gagnant-gagnant. Ouais, là pour le coup, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, enfin nous présenter l'identité visuelle de ta marque, ton logo, son histoire, son cheminement et les valeurs que ça représente pour toi? Oui, alors moi j'ai été aidée là-dessus, hein. C'est par cybermalice, par toi-même. Toute seule, franchement, j'y serais pas arrivée. Moi, j'ai pas tellement de mérite. La seule chose que j'ai fait, c'est de t'expliquer, Estelle, quelles étaient mes valeurs et ce que je voulais transmettre au travers de ma marque. J'avais envie de couleurs dynamiques qui représentent aussi ma personnalité et ma façon de travailler. Donc, on a choisi une sorte de bleu roi, du rouge et puis une couleur dorée qui parfois revient pour apporter une touche de sérieux à mes prestations. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a la symbolique aussi. On a donc mon logo. Je sais pas si ça s'affichera au moment où je parle ou si on le verra à un moment donné, mais il y a une petite une représentation en fait qui sont des petits points, des plus gros, comme une sorte de nuée entremêlée qui représente finalement le réseau et ce qu'on peut créer entre partenaires, clients, etc. Avec une flèche, une petite pointe qui donne une orientation comme une dynamique en fait de croissance. Donc tout ça, franchement, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai juste transmis ce que je voulais comme idée et mes valeurs. Donc les valeurs, c'est cette co-construction, cette dynamique, cette transparence, cet engagement. Tout ça, ça ressort bien en fait, je trouve. En tout cas, j'ai eu beaucoup de retours positifs et c'est ce que les gens perçoivent et c'est ce que les gens comprennent. Donc c'est pari gagné. Super. Le partage est un mot qui fait partie de ta baseline, ton slogan. Oui. Les plus beaux succès sont ceux que l'on peut partager. Peux-tu nous dire ce que signifie pour toi le partage dans ton business, plus exactement? Ouais, et c'est vrai qu'on en a parlé un peu tout du long de cette interview. C'est le fait de co-construire avec mes clients, de partager en fait les difficultés qu'ils peuvent avoir et aussi les succès. Et ce partage, il se mérite. Voilà. Donc, on mérite les clients qu'on a aussi, j'ai envie de dire. Et c'est ça, ce partage. Mais c'est aussi ce que je vis au quotidien. Au-delà de la stratégie, c'est vraiment du concret. Et comme je dis souvent, je mets aussi les mains dans le cambouis. C'est ce qui me différencie des cabinets de conseil qui vont conseiller, qui vont mettre les clients sur les rails, on va dire. Moi, je vais plus loin. Je mets en place ces stratégies avec eux. Donc, c'est ça le partage. C'est on va essayer, on va revenir en arrière, on va avancer. Donc ça, c'est chouette. C'est aussi ce que j'ai eu l'habitude de partager avec mes équipes quand j'ai été salariée et que j'aurai peut-être demain. C'est d'échanger des idées, partager. Et c'est ce qu'on partage avec des partenaires. Donc, et mes partenaires au quotidien chez Success Partenaires que je développe, dont tu fais partie aussi, et les partenaires que je vais développer chez mes clients. C'est pas du one shot, c'est pas juste un truc. On va vraiment partager des choses. D'accord. On va revenir sur l'identité de marque. Est-ce que, pour toi, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça te semble essentiel d'avoir une identité de marque? Je sais pas, ça pose les bases quand même. En fait, on peut pas se lancer, se créer. Il y a plein d'étapes par lesquelles il faut passer quand on se lance, quand on est entrepreneur.
notamment à la construction. Et je pense que ça en fait partie. C'est-à-dire que si on n'a pas d'identité, si on n'a pas réfléchi à nos valeurs, si on n'a pas de charte graphique qui va nous permettre d'être cohérent dans notre manière de communiquer, ça reflète déjà, pas une désorganisation, mais ça reflète déjà qui on est, est-ce qu'on veut faire et est-ce qu'on transmet. Donc, pour moi, c'est ça en fait. Je pense qu'il faut passer par là. Voilà. Sans dire de faire des choses compliquées, d'y passer énormément de temps et d'y investir des milliers d'euros. Moi, j'ai une solution qui était très abordable et qu'on a mis en place assez rapidement. Donc, c'est à portée de main de tout le monde. Et je pense qu'il faut passer par là. C'est une étape aussi qui nous pousse à se poser les bonnes questions. Voilà. C'est partie du processus. Ouais, il y a un côté un peu introspection sur qu'est-ce qu'on veut vendre. C'est vrai. Et puis, bon, des fois, c'est même dérangeant. Hein. C'est dérangeant parce qu'on croit avoir réfléchi à la question et d'avoir posé. Ça nous pousse à poser concrètement les vraies réponses. Voilà. Notamment la construction du site web. Je sais pas si tu veux en parler aussi, mais le site web, il faut construire son architecture. Il faut construire aussi son contenu. Et ça, c'est chaud. Hein. Voilà, c'est une étape hyper compliquée. Franchement, je crois que tous ceux qui ont créé un site web l'ont vécu. Il y a peu de personnes qui me contrediront. Donc là, l'accompagnement est capital. C'est ça, c'est sûr. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce qui, au niveau de l'investissement en communication, quels sont les bénéfices réellement aujourd'hui? Est-ce que tu as suffisamment de recul pour dire, bah voilà, j'ai passé du temps, j'ai mis de l'argent pour développer ma communication, et aujourd'hui, quels sont les bénéfices? Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Les bénéfices, il y en a plein. Donc déjà, ne serait-ce que pour être cohérent et poser son offre et avoir un positionnement clair, ça aide. Et puis après, ça permet justement de le montrer. Donc il y a plusieurs manières de communiquer. Alors moi, je travaille donc via mon site web. Donc il y a aussi ma charte graphique qui se retrouve sur mes cartes de visite, sur tout un tas de supports, sur des slides, voilà, des PowerPoint, mes présentations. Je travaille un petit peu aussi sur des newsletters. Donc tout ça, ça concourt en fait et à mon positionnement, à afficher clairement ce que je propose et à le faire savoir. Ta question, c'était les bénéfices. Les bénéfices, voilà. Donc au-delà de ça, les bénéfices, ça va être directement aussi lié au business, hein, parce que on va avoir du retour via son site, via ses newsletters. Donc ça génère à la fois une sorte de notoriété et ça concourt au développement commercial quelque part. Et en fait, quelque part, comme je préconise ce genre de choses à mes clients, alors moi je suis pas dans l'opérationnel et dans la création comme toi tu l'es, évidemment, je suis dans la stratégie marketing, mais ça va reboucler avec ces sujets-là à un moment donné. Il faut être cohérent. Enfin, si moi-même je n'ai pas un minimum d'outils de communication et de stratégie marketing, ça peut pas le faire avec mes clients. Donc voilà, les bénéfices ils sont très étendus. Ça va être la notoriété, l'image qu'on va donner et le business qu'on va pouvoir potentiellement récupérer. D'accord. Très bien. Alors sur la partie plutôt projet et nouveau challenge, qu'est-ce que tu penses faire dans les prochains mois en termes de challenge ou de projet? C'est quoi le programme de cette rentrée? En termes de communication ou en termes de au niveau de tes projets clients, est-ce que tu voilà, t'as des projets qui vont bientôt démarrer et qui vont nous demander des nouveaux challenges? Raconte-nous un petit peu. Oui, alors j'ai déjà commencé la rentrée là assez fort, donc j'ai commencé par me former sur de la gestion de projet un peu plus complexe parce que je m'aperçois que au-delà des fondamentaux, ça touche quand même à l'organisation. Donc je me suis dit pour être complètement à l'aise, je suis pas du tout consultante en changement, en conduite de changement, en réorganisation. Pas du tout, et je ne veux pas, c'est un autre métier. Mais je suis quand même allée me faire former 3 jours sur ces sujets pour que lorsque se présentent des situations où il y a besoin de recruter, donc typiquement ça c'est le cas, de réorganiser avec la force commerciale, je sois sûre aussi des conseils que je donne et qu'on prenne les bonnes pistes. Après, donc je suis sur plusieurs touches de gros projets, comme je l'ai décrit tout à l'heure en fait, qui impliquerait un accompagnement sur la durée, donc ça c'est sympa. Je me pose des questions sur les sujets internationaux, puisque j'ai comme eu 2 demandes pour créer des réseaux de partenaires à l'international. Donc là, je parle pas anglais de manière fluente. J'ai tendance à mettre la barre assez haute. Donc moi, j'ai envie de délivrer des prestations top, quoi, plus que 100%, pas juste 100%. Donc là, je me poserai la question peut-être sur 2022
savoir si je me lance là-dedans. Donc, ça nécessite quand même de bien parler anglais. Il y a pas mal de sujets. Au niveau de la communication, je vais me faire accompagner, je pense, peut-être pour être plus présente sur les réseaux sociaux. Parce que des fois, on sait faire, hein, voilà, certaines choses, mais on n'a pas le temps. Concrètement, je pense que je perds du temps, je dois investir mon temps ailleurs. Donc, soit je me fais entourer en interne, soit je vais chercher des prestations. Je crois qu'il faut que je travaille là-dessus. Donc, il y a pas mal de choses. Oui. On ne s'ennuie pas en tant qu'indépendant. Non, c'est clair. À tous les jours, hein, on part pas d'une feuille blanche, mais quand même, c'est challengeant. Hein. Ouais, du coup, qu'est-ce qui est source d'épanouissement? Qu'est-ce qui te fait triper, en fait, en tant qu'indépendant? Eh ben, tu fais bien la transition. C'est une belle transition, c'est ça. C'est que c'est notre quotidien est quasiment jamais le même. Moi qui aime innover, bah forcément, et avec les clients et pour ma structure, je suis dans ces cas de figure. Et puis à contrario, c'est ce qui peut être source de stress aussi. C'est-à-dire que c'est pas un long fleuve tranquille, l'entrepreneuriat. Donc moi, ce qui me fait triper, oui, c'est de me lever chaque matin pour me dire, bah, là, on va conquérir quelque chose, on va créer quelque chose avec ce client-là. Tiens, là, j'ai un nouveau client. On démarre sur quelque chose, donc c'est chouette, c'est motivant. Donc c'est ça qui me fait vibrer. Et c'était la seule question ou il y avait d'autres choses? Non, c'était vraiment. Non, c'était que cette question-là. Ouais. Du coup, je vais embrayer sur quel conseil tu pourrais donner en fait à un indépendant qui souhaite se lancer aujourd'hui dans son activité. De bien réfléchir d'abord. C'est vrai que moi j'ai un côté spontané, mais finalement dans l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que je prenais vachement le temps de poser. Bon, c'est à double tranchant, mais quand même globalement, il faut quand même réfléchir, savoir où on met les pieds, bien construire son offre, prendre le temps, voilà, savoir ce qu'on va proposer, pourquoi, comment, de bien travailler sa communication, sa stratégie de marketing, ça c'est sûr. Après, moi, voilà, qui je suis pour donner des conseils. Ça fait que 2 ans que j'ai créé mon entreprise. Donc aujourd'hui, ça marche bien, mais il faut rester humble. Voilà, il y a peut-être ça aussi dans l'entrepreneuriat. On peut avoir toutes les qualités et finalement quand même se gaufrer. Hein. Excuse-moi l'expression, parce que on n'a pas vu venir un truc sur le marché, parce qu'il y a un concurrent qui vient prendre la place, parce qu'on n'a pas su innover. Donc, du coup, pour répondre à tous, ouais. On est sûr de rien. Hein. On est sûr de rien. Ça évolue tellement. Bon. Après, du coup, pour pouvoir parer à cette fluctuation et à ces changements, peut-être que la solution, c'est de savoir bien s'entourer. Et aujourd'hui, c'est peut-être là-dessus qu'il faut que je fasse des efforts. C'est en interne, en externe, bien s'entourer, voilà, des compétences et des bonnes personnes. Parce que finalement, on n'a pas la science infuse. Et puis, je trouve que les idées, elles viennent comme ça en étant à plusieurs. Oui, en c'est échangeant. peut-être le seul conseil que je donnerais. Oui. Peut-être en échangeant et puis peut-être se concentrer vraiment uniquement sur ses talents et puis bon du coup déléguer. Oui, c'est ça, ça va avec au final finalement à un moment donné savoir déléguer. C'est ça. Bon, tu nous disais que tu n'étais pas très présente sur les réseaux sociaux, mais comment est-ce qu'on peut te trouver maintenant sur Internet? Si, on trouve quand même, on pourra me trouver sur LinkedIn, pas sur Facebook parce que je suis dans le B2B, donc ça s'y prête beaucoup moins, prestation de services. On me retrouve sur mon site internet, successpartenaire.fr. On me voit de temps en temps sur les newsletters, donc je m'astreins entre guillemets. C'est toujours un plaisir, mais c'est toujours beaucoup de temps et donc ça se fait quand même dans la douleur de faire des contenus, de faire une newsletter tous les 2 ou 3 mois. Voilà, il y a souvent un peu d'actualité à partager. Et puis on va me retrouver dans les réseaux. Je fais partie par exemple d'un groupe d'entrepreneuses qui s'appelle Bouge ta boîte. Donc on fait régulièrement des soirées, on organise un certain nombre d'événements qui s'adressent aux entrepreneurs, entrepreneuses. Et voilà, on va essentiellement me voir sur ces canaux-là. D'accord, très bien. Est-ce que tu aurais le mot de la fin pour conclure cette interview? Le mot de la fin. Il y en a plusieurs, mais ça c'est un peu mon défaut d'en prendre un seul. On pourrait peut-être reprendre mon slogan que j'aime bien. Finalement, c'est quand même mon leitmotiv. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, donc c'est les plus beaux succès sont ceux que l'on peut partager. Ça, c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, à toutes les personnes qui pourront écouter ce podcast, cette visio. Bon, bah super, merci beaucoup Valérie, c'était très bien cette interview. Merci Estelle, c'était sympa de partager ce moment. Eh ben écoute, je te souhaite plein de succès. Hein. Oui, voilà. Merci beaucoup. À très bientôt Valérie. À bientôt, oui, au revoir. Au revoir.